Chers amis, les deux autres questions très intéressantes qui m'ont été soumises par la rabbinite Haggai sont les suivantes. Première question, si je viens louer une maison, au moment où je viens louer ma maison, je vois qu'il n'y a pas l'encart là qui est censé être vide, ama à lama. Est-ce que je dois le faire ou pas? Deuxième question, lorsque moi-même je viens louer une maison à quelqu'un, ça veut dire que j'achète une maison ou je construis une maison dans le but de la louer. Mon but c'est de la louer à des juifs, à des non-juifs. Est-ce que je suis tenu de mettre une ama sur une ama? Ah, écoutez bien, Shulchan Aruch dit, donc toujours au siman Tav Kuf Samer, Alokea chatzer mesuyedet umchuyeret, arezu becheskata, ve'en mechayvim oto liklof baktalim. La halakha c'est que si jamais j'achète une maison, cette maison, elle a peut-être été faite par un non-juif. Je vois qu'il n'y a pas ce carré là de une coudée sur une coudée qui est sans peinture. Eh bien, je peux me dire que ça a été construit par un non-juif. Cette maison a été faite par un non-juif. Donc lui, il n'avait aucun devoir de faire cette ama sur une ama. Et puisque lui, il n'avait aucun devoir de faire la ama sur une ama, donc moi, ce n'est pas la peine maintenant que je m'amuse à racler les murs et à retirer la peinture. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Dit le Magen Avraham et le Chafetz Chaim le rapporte. Par contre, si je sais pertinemment que cette maison a été construite par un juif et que le juif avait le devoir en son temps de laisser cette ama sur ama et qu'il ne l'a pas fait, alors moi maintenant, je dois, lorsque j'achète cette maison, j'ai le devoir de retirer la peinture qui se trouve à ces endroits-là. Voilà la halakha. Maintenant, la question qui se pose. Lorsque je viens louer une maison, quelle est la halakha? Alors, il faut savoir premièrement, et peut-être qu'on va répondre d'abord à la deuxième question. Si j'achète une maison, je construis une maison, je peins une maison, dans le but non pas d'habiter moi-même, mais dans le but de la louer à quelqu'un d'autre. Est-ce que moi, en tant que loueur, en tant que propriétaire, j'ai le devoir de laisser une ama sur une ama? Vient le Rav Moshe Feinstein, et il dit que si jamais cette maison, je compte la louer à des non-juifs, bien évidemment que j'ai aucun devoir de laisser cette chose-là. Pourquoi tu veux que je laisse ça? Eux, ils vont trouver ça complètement horrible, ridicule, ça va me faire perdre de l'argent, ils vont se moquer de ça, à quoi ça sert? Dit le Rav Moshe Feinstein, mais même si jamais je vais louer la maison à des juifs, c'est logique de dire que je n'ai pas besoin de laisser une ama sur une ama. Le Migdal Hachen, il dit, vous savez pourquoi? Parce que ça va me faire perdre de l'argent. Les gens qui vont venir pour louer cette maison, ils ne vont pas vouloir l'acheter, ils ne vont pas vouloir la louer. C'est quoi cette maison est complètement horrible? Le Rav Moshe Feinstein, il dit, non, ça c'est pas une raison suffisante. Et alors? Si je n'ai pas le droit de faire ma maison belle, ça change quoi si je n'ai pas le droit de la faire belle pour mon propre profit ou si je n'ai pas le droit de la faire belle parce que je vais perdre de l'argent? Ça, c'est pas un argument suffisant. Dit le Rav Moshe Feinstein, mais j'ai un meilleur argument. Deux braïtot rapportés dans la Gemara de Baba Batra, dans lesquels on nous dit que celui qui vient pour faire sa maison, il doit laisser une ama sur une ama. Il dit bien le mot sa maison, béto, sa maison. Et sa maison, dit le Rav Moshe Feinstein, ça veut dire quoi? La maison dans laquelle je compte habiter. Une maison dans laquelle je compte habiter, j'ai le devoir de laisser une ama sur une ama. Mais une maison dans laquelle je ne compte pas habiter, une maison qui n'est faite que pour être louée, je prends cette maison, je compte la louer. Là, j'ai aucun devoir de mettre une ama sur une ama, d'autant que la halakha de ama sur ama, c'est une halakha des Rabbanan, dit le Rav Moshe Feinstein, et donc ce n'est pas la peine d'être tellement sévère à cet égard. Donc dit le Rav, si une maison, je la construis depuis le départ ou je la peins depuis le départ que pour la louer, j'ai pas de devoir. Le devoir, ça concerne ma propre maison. Et même si je compte la louer à des juifs, j'ai pas le devoir de le faire. Comme ça dit le Rav Moshe Feinstein. Et donc, en tant que propriétaire qui compte louer ma maison, eh ben, moi je suis complètement dispensé, dit le Rav, de faire cette ama sur ama. Ah, alors comment ça se fait qu'il y a écrit dans le Magen Avraham que lorsque moi, je viens prendre une maison de quelqu'un, d'un juif qui devait la faire, on dit que moi, quand j'arrive, je suis obligé, j'ai le devoir de racler les murs? Ça c'est oui, ça c'est dans le cas où le premier, il voulait habiter. Donc comme le premier comptait habiter, il avait le devoir de le faire, il ne l'a pas fait, celui qui entre maintenant, il doit le faire. Très bien. Maintenant, j'en arrive à la personne qui vient elle-même habiter dans un appartement. Je viens maintenant, moi, je suis un locataire. Je vois que ça n'a pas été fait. Alors, si mon propriétaire, celui qui me loue l'appartement, c'est un non-juif, on a vu explicitement dans Shulchan Aruch que ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine de racler les murs.
Dit le Rav Moshe Feinstein, mais même si je suis juif, j'ai pas le devoir. Pourquoi j'ai pas le devoir? Eh bien, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Toute la raison pour laquelle j'ai le devoir de racler les murs lorsque la maison elle appartenait à un juif, et pas à un non-juif, c'est parce que le juif, lui, il avait le devoir de le faire. Mais comme on vient de préciser, quand le propriétaire lui-même avait prévu que sa maison devait être louée, lui-même, il n'avait pas le devoir de laisser cette amas sur amas. Donc moi, maintenant, quand je viens, eh ben, j'ai pas besoin de racler. La raison pour laquelle je devais racler, c'est parce que celui qui avait fait la peinture, il devait laisser. Mais là, il ne devait pas laisser. Là, il n'est pas répréhensible, puisque lui-même, il savait depuis le départ qu'il allait louer cette maison. Donc, dit le Rav Moshe Feinstein, c'est pas obligé de retirer cette partie-là. Le Chazon Ish, il dit lui aussi qu'une personne qui vient louer une maison n'a pas le devoir de retirer la peinture. Pourquoi il n'a pas le devoir? Moi, je suis locataire ici, je ne fais pas ce que je veux dans la maison. Dit le Chazon Ish, par contre, si jamais le propriétaire de la maison me permet de retirer, me permet de racler la peinture et de faire en sorte que je puisse avoir une amas sur une amas pour vivre là où je vis de façon tout à fait normale, eh bien, là, j'aurai le droit de le faire. Mais tant que l'autre ne m'a pas permis, eh bien, je n'ai pas le devoir. Et en principe, par défaut, on considère que quelqu'un qui loue sa maison, il n'a pas envie qu'on lui abîme, qu'on retire la peinture, qu'on lui abîme. À moins que dans tous les cas, à la fin, je devrais rendre la maison avec la peinture faite. Là, c'est encore autre chose. Le Rav Eliashiv, c'est le seul qui prétend, son opinion était rapportée dans le Sefer Torah Moadim, qui prétend que même celui qui vient pour louer, il a le devoir de faire cette amas sur une amas. Et il dit que même si celui qui m'a loué la maison, je parle quand c'est un juif, même si quand il m'a loué la maison, il ne m'a pas dit qu'il était d'accord que je le fasse, par défaut je peux le faire, je n'ai même pas besoin de lui demander la permission. C'est l'opinion du Rav Eliashiv. Il dit simplement, si je sais qu'en le faisant, je vais commencer à me disputer avec lui, je vais perdre de l'argent et compagnie, c'est pas la peine de rentrer dans des conflits à cause de ça. Donc le Rav Eliashiv dit, si tu loues la maison d'un non-juif, c'est pas la peine. Si tu loues la maison d'un juif, là tu as le devoir de le faire. Mais comme je vous ai dit, c'est l'opinion du Rav Eliashiv, la plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord avec lui et considèrent que c'est pas obligé. Résumé, si j'ai une maison que j'ai faite pour moi-même, pour habiter moi-même, moi juif, j'ai le devoir de faire la hama sur une hama. Et si je ne l'ai pas faite et qu'ensuite je loue cette maison à quelqu'un d'autre, eh bien, ce quelqu'un d'autre, d'après le Rav Moshe Feinstein, il n'aura pas besoin de faire cette hama sur une hama. Si jamais depuis le départ, j'ai décidé que cette maison, je ne ferai que la louer, alors là, bien évidemment, encore beaucoup plus facilement, on peut autoriser, bien évidemment à moi de ne pas faire cette amas sur une amas, et à celui qui va venir pour louer de ne pas faire, puisque depuis le départ, ce n'était pas censé faire. Ce n'est pas qu'il y a eu un problème pour lequel on doit amener une sanction ou une amende. Ce n'était pas la peine de le faire depuis le départ. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.